Bon, alors on a vu que ça s'est bien passé, le décollage, donc le deuxième essai s'est bien passé. Ok, alors par contre, la dernière fusée d'Elon Musk a peut-être percé un trou dans l'espace. Alors Elon, on fait des trous dans l'espace maintenant? Alors, ce serait la fusée Falcon 9 qui a été lancée le 19 juillet, donc il y a une semaine, un peu plus, depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, ce lancement aurait peut-être provoqué un trou dans l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est un ensemble de couches de la haute atmosphère, entre 80 et 650 km au-dessus du niveau de la mer, dans laquelle les ions et électrons ont une densité suffisante pour réfléchir les ondes électromagnétiques. C'est par l'ionosphère que passent nos communications radio, par exemple. L'info nous provient de l'astrophysicien Jeff Baumgartner, chercheur à l'université de Boston, États-Unis. Le scientifique vient de déclarer, chez Space Weather, qu'il était tout à fait possible qu'un trou ionosphérique ait été créé par le lancement de la fusée d'Elon Musk. Les trous percés dans l'ionosphère par les fusées sont reconnaissables à leur couleur rouge, caractéristique due à la réaction des ions d'oxygène de cette couche avec les électrons des gaz d'échappement de la fusée. Ce phénomène libère de la lumière dans la même longueur d'onde que les aurores rouges. Est-ce grave? Oui et non. Des études ont montré que les fusées et leurs flammes d'échappement peuvent modifier le processus de formation des particules chargées dans cette couche autour de la Terre, puisque les humains lancent de plus en plus de fusées dans l'espace. Ce phénomène de déchirement de l'ionosphère est donc observé relativement souvent. Un ou deux petits trous, ce n'est pas grave, mais leur accumulation peut poser problème. Si l'ionosphère se transforme en gruyère, ça pourrait énormément perturber les communications par ondes radio. Ah bah ouais, bravo, hein. Alors, est-ce que ces trous finissent par se résorber au bout d'un moment? Ça, ils le disent pas. Notez que SpaceX s'est déjà rendu responsable d'autres trous dans l'ionosphère. L'un d'entre eux s'est particulièrement fait remarquer par la communauté scientifique en août 2017, une fusée Falcon 9 d'Elon Musk transportant le satellite Formosat 5 de Taïwan a induit de gigantesques ondes acoustiques de choc circulaire dans la ionosphère environ 5 minutes après le décollage. Là encore, une étude de ce phénomène a été publiée chez Space Weather. Cette dernière a révélé qu'environ 10 minutes après le décollage de la fusée SpaceX de 2017, un trou géant a été créé dans l'ionosphère. Par géant, on veut dire 900 km de diamètre. Ah oui, quand même. Bon, ben voilà, Elon Musk avec ses fusées va détruire la planète après avoir tenté de la sauver avec ses voitures électriques. Bravo Elon, hein. Tu fais tout à l'envers, hein. Aïe aïe aïe. Bon, bah, est-ce qu'il faudrait pas essayer de trouver une nouvelle technologie pour les fusées aussi, genre technologie qu'on voit dans les films de science-fiction, quoi. Bon, je sais que c'est pas facile, mais bon. C'est vrai que ça commence à bien faire, hein, tout ce combustible polluant là qui est utilisé finalement pour aller dans l'espace. Ça, c'est effectivement, je sais pas combien d'équivalents de voitures thermiques c'est, mais ça doit être juste inimaginable en fait. C'est des milliers de voitures thermiques à chaque décollage en fait. Je pense, hein. Il faudrait trouver une étude qui en parle, mais bon, écoutez, si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ces trous dans l'espace causés par Musk? Ciao.